Erza Scarlett, l'une des femmes les plus puissantes de tout l'univers des animés. Une meuf tellement cheatée qu'elle a one-shot une météorite alors qu'elle avait le bras cassé et les deux jambes en miettes. Mais je suis sûre que vous vous posez une question. Comment cette madame tout le monde a-t-elle pu concurrencer Saitama au concours de celui qui détruit une météorite le plus vite? Eh bien, chers amis, c'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pour répondre à cette question, je vais vous emmener au moment exact où j'ai compris que Erza Scarlett, c'était pas une mage comme les autres. Alors sans plus attendre, que la fête commence. La première fois qu'on entend parler d'Erza, c'est grâce à Grey. Car celui-ci, en rentrant de mission alors qu'il tombe sur Natsu et Lucy, il leur dit qu'ils ont intérêt à se dépêcher de retourner à la guilde s'ils ne veulent pas avoir de problème. Question, pourquoi? Parce que Erza est sur le point de rentrer. À cet instant, Natsu et Grey ont l'air tous les deux aussi terrifiés que dégoûtés. Les deux en profitent alors pour nous en dire un peu plus sur cette fameuse Erza. Et là, ils nous lâchent une phrase complètement absurde. Selon eux, Erza est une mage de Fairy Tail capable de détruire une montagne en seulement 2 coups de pied. Je ne sais pas vous, mais si j'apprenais qu'il existe dans ma guilde quelqu'un capable de pulvériser une montagne à 2 coups de pied, je change immédiatement de carrière. De retour à la guilde, pendant que Natsu et Grey jouent les guignols comme d'habitude et que tout le monde se fout de leur gueule, Loki débarque soudainement en catastrophe. C'est P. Diddy. Il arrive. Et là, la panique commence. Regardez les expressions de tout le monde. Ils sont absolument terrifiés parce qu'ils savent que la personne qui arrive ne plaisante pas. Quelques minutes plus tard, une personne apparaît à la porte. Et c'est elle. Une meuf à l'apparence absolument banale, quoi. Si on oublie le fait qu'elle porte un objet qui fait 3 fois sa taille et son poids. Et là, je sais ce que vous vous dites. Mais Loki, c'est un menteur. Il avait dit que c'était P. Diddy qui arrivait. Moi qui étais déjà en train de DM Dinero pour le prévenir de retourner se cacher à Dubaï. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'elle est 1000 fois plus effrayante que P. Diddy et vous allez vite comprendre pourquoi. Nous sommes à la gare de Shibana où Natsu et ses amis poursuivent les membres de la guilde clandestine d'Eisenwald qui comptent utiliser un sort interdit capable de tuer des centaines de personnes. Nos héros arrivent sur place et là, surprise, la gare est pleine à craquer. Et croyez-moi, c'était pas une foule des fans de Michael Jackson venus prendre le train pour aller voir le biopic. Mais c'était tous les membres d'Eisenwald. Et eux, ils étaient là pour botter les fesses de Erza et ses amis. C'est que vous imaginez bien peut-être un grave problème quand vous êtes quatre à pouvoir vous battre. Enfin 3, si on enlève Lucy. Nos héros essaient alors de régler le problème par le dialogue. Lucy tente un talk no jutsu pour les convaincre de lâcher leur plan. Mais bon, vous doutez bien que ça ne change rien. C'est à ce moment que Eligol, le chef de la guilde, en profite pour s'enfuir. Erza voit ça et envoie immédiatement Natsu et Grey à sa poursuite. Elle fait sans leur lancer un regard bien démoniaque. Et évidemment, Natsu et Grey s'exécutent sans broncher. Ce qui laisse alors 2 personnes face à une armée entière, Lucy et Erza. Lucy essaie à nouveau de les amadouer en disant un truc du genre « Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressemblez tous à Michael B. Jordan ?» Mais bon, ça ne change rien du tout. C'est à ce moment que Titania décide qu'elle a perdu assez de temps. Elle fait alors apparaître une épée. Et regardez-moi cette épée de malade! La meuf est en train de farmer de l'aura à fond. Le vent qui fait flotter ses cheveux, sa jupe qui bouge, l'épée tenue comme si elle était née avec. Bref, de l'aura farming de qualité. Puis elle regarde les membres d'Eisenwald et leur balance un truc du genre « Si le nom de ma guilde sort encore de vos sales gueules, je vous arracherai tous la langue un à un. » Matez le niveau de brutalité de cette phrase. Avec ça, il est très facile de deviner ce qui va se passer plus tard. Les ennemis décident de lancer la première attaque à plusieurs. Ce qui est la plus grave erreur qu'ils auraient pu commettre. En l'espace de 2 coups d'épée seulement, Erza abat ses adversaires. Elle bondit ensuite au milieu de la foule. À partir de là, la scène ressemble moins à un combat qu'à une opération de nettoyage. Les mages d'Eisenwald comprennent alors qu'approcher cette femme était probablement la pire idée qu'ils aient eue de toute leur existence. Alors ils décident de l'attaquer à distance, ce qui aurait été une excellente stratégie face à quelqu'un d'autre. La meuf esquive en sautant, elle change son épée contre une lance et commence à distribuer des chaos. Personne n'était épargné. À ce stade-là, les pauvres types n'étaient plus des adversaires. Ils étaient devenus de simples dominos que Erza faisait tomber tout doucement. Mais plus le combat avance, plus elle se rend compte d'un truc. Il y a beaucoup trop d'ennemis qui restent encore. Autrement dit, il est temps de sortir l'artillerie lourde.
Elle active alors son armure. Elle a clairement l'intention de passer aux choses sérieuses. Une fois la transformation terminée, une dizaine d'épées apparaissent autour d'elle. Et c'est à cet instant précis que les membres d'Eisenwald auraient dû courir très vite, très loin. Erza lance son attaque. Et en une seule attaque seulement, elle a éliminé tous les membres restants d'Eisenwald. Un des derniers survivants a tenté de résister en l'attaquant. Mais ça n'a absolument rien changé. Il se fait one-shot. Mesdames et messieurs, c'était la fin du combat. Erza, elle seule, a écrasé toute une guilde composée de sûrement plus de 50 mages. Elle leur a clairement fait du sale. For sure. Et honnêtement, je suis même pas sûr qu'on puisse appeler ça un combat. C'était davantage une démonstration de force. Et le pire, c'est qu'elle n'était même pas encore à son prime. Si cette scène vous a fait hurler, attendez simplement de voir la suite. Et ça tombe bien, parce que j'en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, ciao!